Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Teddy Mazina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand photographe burundais. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un activiste de la mémoire de votre pays. Votre pays, donc le Burundi, qui a connu plusieurs conflits ethniques entre Hutus et Tutsis dans les années 70 et puis à nouveau dans les années 90. Des conflits qui ont fait des dizaines de milliers de morts au moins. Le Burundi est aujourd'hui dirigé par le président Nkurunziza qui s'est fait réélire en 2015 pour un troisième mandat en contradiction avec la constitution burundaise. Depuis lors, les arrestations arbitraires se sont multipliées. Alors, dans les années 2000, vous avez décidé de devenir photographe pour témoigner, pour fixer la mémoire de votre pays. C'est ça le rôle d'un photographe aujourd'hui au Burundi? En tout cas, c'est votre rôle. Pour moi, c'était une évidence. Mon pays a connu tellement de drames depuis les années 70, depuis ma naissance, si vous voulez. Ouais. Et mon rôle, ma seule contribution était de fixer la photographie. C'était le seul moyen pour pouvoir créer une mémoire collective et ne pas retomber en permanence dans les mêmes problèmes. On est en face de crimes permanents. On est dirigé par un président qui lui-même a perdu son père dans les années 70. Et qui est orphelin de 72, la majorité des dirigeants actuels, ceux qui ont accaparé le pouvoir, qui sont devenus les nouveaux despotes, qui tuent les enfants des autres, sont des orphelins eux-mêmes. Et la question de la mémoire est posée, elle est centrale dans notre lutte. Oui. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on défend les droits de l'homme avec un appareil photo ? Nous sommes le seul moyen aujourd'hui de témoignage sur ce qui se passe au Burundi. Moi, je suis resté en clandestinité pendant 15 mois au pays. Cette fois-là, je ne pouvais plus faire de photos sur terrain, mais je pouvais récupérer toutes les photos. On récupère toujours toutes les photos, ou des disparus, ou des morts, ou des enlèvements, ou des disparitions, des gens qui se font arrêter par l'État, ou la situation dans les prisons, etc. Donc l'image est devenue une arme avec les nouveaux médias, avec tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous pouvez travailler librement au Burundi ? Je ne peux pas. Je ne peux pas mettre les pieds au Burundi. Je ne peux plus mettre les pieds depuis le coup d'État, le fameux coup d'État qui est intervenu après les manifestations. Ouais. Quand nous avons décidé de dire non au président et que nous avons dit, moi, en tant que journaliste, en tant que photographe et en tant que citoyen, en disant, nous sommes des Sindhu-Mudja, et je le dis, j'utilise le mot, les Sindhu-Mudja veut dire, nous n'acceptons pas de nous soumettre à ce président qui ne considère pas notre existence comme un droit, ou alors le développement, l'éducation, la santé, etc. Nous avons décidé de le faire, et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des milliers de gens en prison. Ces photos qu'on voit là, ce sont des photos qui datent de quelle année, de quand ? Celles-là sont prises avant, elles sont prémonitoires, elles sont prises juste avant la question du mandat. Elles sont prémonitoires, elles sont éditées dans un livre qui est sorti chez Africalia en 2015, mais elles sont prémonitoires. La situation était claire. Après on n'a pas pu faire de photos après le coup d'État et avec tout ce qui s'est passé. Alors Teddy Mazina, vous venez de recevoir un prix. On va voir ces images de cette remise de prix. C'est le prix des droits de l'homme Martin Handstedt, un prix qui vous a été remis le 10 mars dernier à Genève à l'occasion du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Alors, il faut rappeler que Martin Handstedt ce prix a été créé en 2015 en mémoire de cette femme, une juriste qui est décédée il y a 2 ans, qui avait consacré sa vie jusque-là à la défense des droits de l'homme, que ce soit à l'ONU, à Amnesty International ou à l'Organisation de la francophonie. J'imagine qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix ? Ça fait beaucoup de bien, mais d'abord dans le sens où ça fait parler du Burundi. Les gens sont désespérés, ils sont en prison, les gens sont à Bujumbura, ils sont dans une prison à ciel ouvert en même temps. On ne peut plus s'exprimer. Toutes les radios libres ont été brûlées. Ce prix, il n'est pas pour moi, il est pour mes camarades qui sont en prison, il est pour mes amis qui sont morts. Pour vous encourager à continuer aussi ? Évidemment, parce qu'à un moment, on peut douter aussi de son travail, parce qu'on se dit qu'on est seul. On n'est pas seul, on est nombreux à le faire. On sait où sont les fosses communes, on a le nombre de morts, le nombre de gens tués. On a au moins 2000 cas répertoriés, documentés sur les morts au Burundi. On a un président qui est totalement autiste. On a son porte-parole qui se prend à tous les rapports des Nations Unies, à tous les rapports internationaux, à tous les rapports d'Amnesty, de FIDH, qui s'en fout. Il est autiste. Et on continue encore en Europe aujourd'hui à accueillir son ministre des Affaires étrangères, à lui serrer la main. Quand on parle du Rwanda ou du Burundi, on parle souvent en Europe du conflit entre les Hutus et les Tutsis. C'est un vrai problème, cette rivalité entre les Hutus et les Tutsis, ou c'est un problème créé de toutes pièces ? Absolument pas. Le fascisme, il est blanc, il est noir, il est gris. On a des fascistes, même on a des Tutsis qui travaillent avec Nkurunziza. La question ne se pose pas en termes ethniques. Il a envie d'ethniser. Il s'en prend au Rwanda tout le temps, juste pour essayer de fédérer le côté Hutu. Mais c'est faux. L'opposition est composée aujourd'hui à majorité de Hutus.
dans le milieu journalistique, on est tous ensemble. La question ne se pose pas en ces termes-là, mais le président a besoin d'utiliser cette question ethnique pour que les gens se positionnent non pas sur des questions de droit, non pas sur les résultats économiques et le reste, mais sur juste l'ethnie et le fait qu'on est considéré aujourd'hui comme juste une guerre tribale, etc. Merci beaucoup Teddy Mazina d'être venu témoigner par ce que vous venez de dire et par vos photos sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.